Bienvenue au Flash Info sur Kivu. Monique pour ça la une. Des drones des forces armées de la RDC ont bombardé le centre de Minembwe en territoire de Fizi au sud Kivu le 24 mars 2026. Les frappes ont détruit plusieurs maisons des civils. La F-123 accuse Kinshasa de mener des tueries et de provoquer des déplacements forcés des populations banyamulenge. Oui. Le centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO retrouve l'électricité après 18 mois passés dans le noir. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, a concrétisé cette mesure le 23 mars 2026. Le mouvement AF123 avait promis cette électrification. Les travaux aboutissent en 2 mois. Les villages environnants bénéficient également de cette fourniture en énergie. Reportage. D'un seul geste du pouce à l'interrupteur, et c'est désormais chose faite, l'électrification du centre de recherche en sciences naturelles CRSN Luiro et des villages avoisinants est effective comme l'avait promis le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, voilà 2 mois lorsqu'il y avait effectué sa première visite. La valorisation de ce centre, véritable creuset de la recherche scientifique en République démocratique du Congo, demeure une priorité majeure pour le mouvement révolutionnaire AFCM 23, a toujours fait savoir le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, qui a effectué une énième descente ce lundi 23 mars 2026 pour l'inaugurer. Sur place, il a pu concrétiser une promesse faite, celle de la relance de l'électrification du centre et des villages avoisinants, 18 mois après que ces derniers étaient plongés dans le noir. Les techniciens de la Société nationale d'électricité SNEL ont en effet travaillé d'arrache-pied pour parvenir à remettre en place cette unité de production d'énergie qui date de 1958. Le directeur régional de la SNEL, l'ingénieur Jovi Moulimangabo, a précisé que la distribution du courant ira en avançant, la société disposant déjà sur place de tous les équipements nécessaires et les câbles pour alimenter toute la zone concernée. L'autorité provinciale a quant à elle rappelé la nécessité de l'électrification du centre et des contrées avoisinantes, ce qui, à ses yeux, constitue également un moteur du développement. Patrick Boussoubouangui a pu constater l'état du matériel, mais également visiter les centres d'entreposage du matériel pimpant neuf destiné aux grands projets d'électrification de la région de l'Afrique centrale. Un grand transformateur, de rouleaux de câbles électriques, un impressionnant stock de lubrifiants, bref, du matériel complet qui permettront de faire du centre un pôle énergétique de taille pour la région. Le gouverneur Patrick Boussoubouangui a également mis à contribution cette visite pour sensibiliser la population, singulièrement la jeunesse estudiantine de l'Université du Cinquantenaire qui évolue dans ces installations, sur le vivre ensemble et les idées forces du mouvement révolutionnaire AFC M23. Le chef de l'exécutif provincial a dans la foulée promis que la province apportera très incessamment sa contribution pour la modernisation des salles où sont dispensés les cours dans cette institution d'enseignement supérieur qui fait face à plusieurs défis, notamment les manques d'infrastructures, mais surtout son fonctionnement. Sur le chemin de retour, Patrick Boussoubouangui a effectué une visite éclair dans la ferme de l'Inera Mulungu pour constater de lui-même l'élevage en stabulation des bovins dont le cheptel est évalué à 61 têtes de 4 races différentes, dont 3 taureaux et autant de vaches qui attendent une prochaine mise bas. Le gouverneur du Sud Kivu, après avoir reçu des explications et visité la ferme, a annoncé que des réflexions seront menées pour évaluer l'introduction d'autres races bovines au sein de la ferme, et ce notamment en vue d'améliorer une plus grande productivité des produits laitiers. Dans le Haut-Katanga, la police nationale congolaise a interpellé 28 présumés criminels à Lubumbashi le 23 mars 2026. Les services de renseignement ont mené l'opération au pont Kalebuka et le long de la voie ferrée. La police accuse les suspects de dépouiller les passants. Les agents ont surpris certains en flagrant délit. Reportage. L'opération Ndobo se poursuit sans désemparer dans la province du Haut-Katanga. Cette opération vise à rétablir l'ordre public et à mettre fin aux actes criminels
et le banditisme dans plusieurs coins de la province du Haut-Katanga. Après avoir rétabli la discipline et l'ordre au niveau de la passerelle Texaco dans la commune de Lubumbashi, aux Arabes Siné, Kilobé et Apollo dans la commune de Kampemba, ainsi que dans plusieurs autres endroits où régnait le désordre, la police nationale congolaise du Haut-Katanga s'est cette fois-ci concentrée sur le pont Kalebuka dans la commune annexe, devenu un lieu d'insécurité où certains jeunes désœuvrés se livraient régulièrement dépouillement de paisibles citoyens. Au total, 28 délinquants présumés ont été interpellés lors de cette opération. Ils ont été présentés ce lundi 23 mars 2026 au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, par le commandant du commissariat urbain Lubumbashi Kasungami, en présence des 2 commissaires provinciaux adjoints et de quelques membres de l'état-major. Selon le commandant du secteur, ces individus semaient la terreur et ravissaient les biens de la population à chacun de leur passage. Le groupe devant vous est constitué de délinquants qui excellent certains dans l'extorsion, les autres dans la concussion et à l'occasion des trous de l'ordre public dans des exécutions méchantes. Certains étaient surpris sur le pont Kalebuka, qui est à la limite de la commune de Kampemba, la commune de la Kenya, et qui traverse vers la commune annexe, notamment à Kalebuka et vers Senka. Il y a aussi le long des rails, d'autres étaient surpris sur le long des rails, où il y a des petites traversées qui donnent accès encore à la commune de Kampemba par le cité de Gel et la commune de annexe par les rails, puisque le pont est à gauche, il y a aussi les rails du côté droit qui donnent vers Senka et Kalebuka. Prenant la parole, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a rassuré la population que toutes les dispositions sont prises pour mettre fin au dérapage de certains jeunes désœuvrés et que l'opération Dobo va se poursuivre sur toute l'étendue de la province afin de restaurer l'ordre, la sécurité et la quiétude publique. Le général Blaise Kilimbalimba appelle par ailleurs la population à collaborer avec les services de sécurité en dénonçant tout cas suspect afin de garantir la réussite de cette opération. Ces délinquants ont été transférés aux autorités compétentes où ils subiront la rigueur de la loi. Et à Kinshasa, enfin, la ministre d'État en charge des hydrocarbures, Acacia Bandoubola, affirme qu'il n'existait pas de pénurie de carburant en République démocratique du Congo. Selon elle, les longues files d'attente observées dans les stations-service ne sont pas liées à un manque de produits pétroliers. Elles résultent plutôt d'un déséquilibre économique, logistique et fiscal. Le seul message le plus important à lancer aujourd'hui, c'est un message d'apaisement à la population, c'est-à-dire à la population qu'il n'y a pas pénurie de carburant dans le pays. Selon la situation de stock que j'ai actuellement ici en possession, au niveau de l'ensemble du pays, la couverture est assurée. Aux hydrocarbures, nous voulons rassurer la population justement que le CPI, l'organe qui gère les questions d'importation ou de fourniture en produits pétroliers a été résolue et les importations sont bel et bien en cours de traitement, que ce soit en droiture ou dans les installations de Saucire vers Mwanda. Tout est en conformité. Ici, par contre, la question liée au fil dans les stations-service, ça ne résulte pas justement du manque de carburant, mais plutôt d'un déséquilibre sur le plan économique, logistique, fiscal. Il faut une forme de réajustement sur ce point de vue-là. La question sur la fluctuation et la régulation de prix à l'intérieur, qui relève bien entendu des ministères sectoriels. La question du régime de CADER, qui relève également du ministère des Finances. Ce sont des questions qui sont en train d'être résolues au niveau de l'ensemble du gouvernement. Ça, ce sont des questions conjoncturelles que nous sommes en train de pouvoir résoudre. Et nous avons d'ailleurs résolu parce que pour l'instant, les stocks sont très disponibles, que ce soit en jet 1, en essence comme en gazole. Les stocks sont disponibles et la population doit garder son calme.
Pour des questions structurelles, bien entendu, le gouvernement a pris la question à bras le corps parce que aujourd'hui nous avons des projets de la construction d'un nouveau pipeline vers Angoango-Matadi, c'est-à-dire Matadi-Kinshasa, qui est de 330 km, qui est déjà en cours d'implémentation. Il y a la question sur les centres de stockage dans la zone sud comme dans la zone est, mais aussi dans des zones enclavées. Nous avons pris la question également à bras le corps et des solutions de douane sont déjà en cours de traitement. Il y a aussi la question de la relance de la raffinerie. Ce sont des questions qui sont prises en charge de manière structurelle, qui demandent bien entendu des moyens conséquents. Le gouvernement est dans une forme d'ouverture de partenariat public-privé avec certains partenaires qui sont très intéressés à cette relance de la raffinerie. Donc ce sont des questions qui sont bien entendu étudiées au niveau de l'ensemble du gouvernement et des réponses sont là de manière structurelle. Pour la question conjoncturelle qui se pose actuellement et pour cette crise exogène qui nous impacte directement au niveau de l'économie nationale, nous avons, comme je l'ai dit, résolu cette problématique et au niveau sectoriel, cela a été pris en charge. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 24 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.